Vous écoutez Europe 1 ? Il est 8h moins le quart ? L'heure des recommandations culture et des bons plans voyage. Votre rubrique de l'été ce matin avec Vanessa Za et Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour la recommandation lecture, ce matin vous nous parlez d'un roman qui s'appelle La vie ou presque. Au seuil, oui, magnifique titre, intrigant, et l'auteur c'est Chabi Molia. Il nous raconte le destin de 3 ados sur la côte basque dans les années 90. Ça commence avec Paul, premier chapitre. Pas facile Paul Marcillac. Un gamin a un problème, à la crèche il mord, il entre dans des fureurs dantesques. À 8 ans, la directrice d'école suggère un suivi psychologique. La petite parade qu'a trouvé sa mère, c'est de l'envoyer dans le bois derrière le lotissement. Il casse des branches, il tape sur les troncs, ça va. Mais l'été de ses 9 ans, il demande à camper dans le bois et à y rester. Que voulez-vous, le coin est tranquille, il n'y a pas vraiment de risque. Les parents disent ok, et Paul se transforme en une sorte d'enfant sauvage, tout plein de terre, mais qui dévore toute la journée des Jules Verne et des Zola, donc ça va. Et les années passent et il va mieux, et il commence à écrire des poèmes, des nouvelles. Et il en manque 2. Oui, il y a Simon aussi, le frère de Paul, tout le contraire, il est brillant, bien adapté au monde, champion de foot, bonne note, lauréat du concours de peinture, de nouvelles, lui aussi voudrait écrire, et Idoya, que Paul un jour aperçoit perché sur un autre arbre de son bois, elle est très forte aussi, elle a tout lu à 15 ans, de Camus à Perret, qu'elle veut aussi écrire, donc en prépa elle monte à Paris et plutôt que de suivre les cours, elle rédige Le dernier roi du monde, une fresque dingue, genre le juif errant, un homme immortel qui traverse les siècles. Il y en a pour 1300 pages manuscrites. Les 3 deviendront écrivains, mais différemment. Donc au début, c'est un peu un roman d'apprentissage avec 3 personnages principaux et puis tout doucement, ça se transforme en autre chose et on les suit jusqu'en 2073 avec tous les changements de société que ça implique et ce que deviendra aussi la littérature. Il y a des extraits de livres qui n'existent pas et bien sûr, dans leur parcours littéraire, on suit aussi leur itinéraire personnel, toute leur vie, ou presque. C'est très fort ce livre. Il y a quelques prouesses techniques littéraires au passage, mais qui ne se voient pas. La vie ou presque, paru l'an dernier aux éditions du Seuil. Merci Nicolas. Les recommandations voyage maintenant avec Vanessa Za. Bonjour Vanessa. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Direction les Landes ce matin. Exactement. On part entre océan, lac et pins. Il faut savoir que les Landes, c'est la plus grande forêt de pins d'Europe. Et je vous ai justement trouvé la maison d'hôte qui réunit tout au milieu des pins. Elle se trouve à Souston. Alors Souston, c'est pas loin de Seignos et d'Osgore. Son nom, Salty Woods Lodge. Ce sont donc, vous avez compris, 2 beaux et grands lodges, tout en bois. C'est design. 5 chambres avec chacune une petite terrasse. Alors, l'année, la chambre est à 109 €, petit déjeuner inclus. Et c'est un jeune couple qui vous reçoit dans ce lieu complètement ouvert sur la nature. Ce couple, c'est un couple de jeunes Allemands, Lynn et Christophe. Ils sont très sportifs, très surfeurs, parce qu'on est en Californie française, je vous le rappelle. Et ils sont très portés sur le bien-être, mais sans être bobos. Christophe vous prépare un petit déjeuner végétarien absolument incroyable. Des pancakes à la banane, du acai bowl, voilà. Alors, moi qui ne suis pas très végane, j'ai quand même eu un énorme coup de cœur pour le petit déjeuner. Voilà, donc c'est un lieu idéal pour déconnecter et se reconnecter en famille, entre amis. Et le dernier plus, il est là, et pas des moindres, parce que vous pouvez louer la maison en intégralité l'été. Et voilà, un beau terrain de verdure avec petite piscine et barbecue, tout ce qu'il faut pour passer des bons moments, donc en groupe. Surf, balade et vélo. Qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre, Vanessa ? Eh bien justement, d'échanger votre vélo contre une trottinette électrique, mais tout terrain. En fait, c'est un vélo cross, mais sans selle. Donc vous imaginez bien, c'est quand même assez sportif. C'est Easy Rider qui propose cette activité et ça vous permet de traverser la forêt de Seignos. C'est ultra sympa à plusieurs. Et puis si vous préférez rester sur l'option vélo, je vous conseille de faire le tour de la ville d'Osgore en visite guidée. J'ai appris par exemple qu'avant d'être la station balnéaire des sports élégants, c'était une terre d'écrivains au début des années 20. C'est le poète belge Rosny qui crée le mouvement littéraire d'Osgore avec d'autres amis comme Léon Blum. Et donc leurs écrits vont attirer la grande bourgeoisie bordelaise et biarrotte. Et c'est comme ça que va naître la station en 1923. Cette station qu'on construit évidemment avec ces élégantes maisons basco-hollandaises que vous pouvez toujours voir. Et cette architecture, c'est donc un mariage entre art déco et régionalisme. Des villas, il y en a quand même près de 400 à découvrir dans cette balade à vélo. Puis après, on va prendre un petit apéritif au coucher du soleil à la Villa Sérène, au bord du lac marin d'Osgore, évidemment. Les recommandations voyage donc dans les Landes ce matin. Petite préférence pour Mimizan, charmant village au bord de l'océan. Merci Vanessa, merci Nicolas pour vos recommandations.